conte, mélodie, toute qualité bidon. Messieurs et dames, prends si bon la cisée, parola prends you. Cisée pour moi raconter les autres des toits de six contes qui sorti en l'autre côté, qui sorti Guadeloupe, qui sorti Africa, qui sorti dans le monde pour nous écouter. Parola prends you. Yeah, mouna, la veillée au soir. Levez, 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 levez. Écoutez, écoutez pourtant, approchez, approchez. Venez écouter ces histoires qui sont arrivées à vous, ces histoires qui sont arrivées à d'autres, ou d'autres, ou d'autres, ou d'autres. Yeah, mouna, la veillée au soir. Levez, 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 levez. Kagrash, Kagwadjembel, Katumblak, Kalewos, Kaoulé, Kamende, Kaladja, Kagrash, Kagwadjembel, Katumblak, Kalewos, Kaoulé, Kamende, Kaladja, Kagrash, Kagwadjembel, Katumblak, Kalewos, Kaoulé, Kamende, Kaladja, Kagraj, 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 Kagwadjembel, Katumblak, Kalewos, Kaoulé, Kamende, Kaladja. Est-ce que la cour dort? Est-ce que la cour dort? Si la cour dort, réveillez-vous dans le sommeil pour écouter ces histoires. Ces histoires qui sont arrivées à vous, ces histoires qui sont arrivées à d'autres. Ces histoires qui sont arrivées aux gens qui étaient ici et qui n'y étaient pas en même temps. Ces histoires qui sont arrivées aux gens qui sont ici et qui n'y sont pas en même temps. Oui. Yeah, Mystique. Est-ce que la cour dort? Kagraj, Kagwadjembel, Katumblak, Kalewos, Kaoulé, Kamende, Kaladja. Si vous ne me connaissez pas, mon nom est Joe, conteur et tambouillé de cette même terre que je foule aux pieds, fondale natale. Oui! Yeah, Mystique. Aujourd'hui, je vais vous emmener en voyage. Nous allons faire un voyage à travers le temps et l'espace, où l'imaginaire et le réel seront sans cesse confondus, sans cesse confondus. Oui! Yeah, Mystique. Mais avant, quand je dis yékrik, la cour répond yékrak. Je vous demande de me prêter vos yeux pour pouvoir voir l'histoire. Je dis yékrik, vous répondez. Ça veut dire que vous acceptez de me prêter vos yeux pour pouvoir voir l'histoire. Quand je vais dire yé mystikrik, vous allez me répondre. Ça veut dire que vous acceptez de me prêter vos oreilles pour écouter l'histoire. Et quand je vais dire cric, vous me répondrez. Ça veut dire que vous êtes là présent avec moi. Yeah, cric. Yeah, mystikrik. Cric. 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 Est-ce que la cour dort? Est-ce que la cour dort?
Si la cour dort, que la cour se prépare à partir en voyage avec moi. Quick! Nous allons donc faire un voyage. Nous allons passer en Guadeloupe, nous allons passer en Afrique, nous allons passer dans le monde à l'international. Parce que vous savez, les contes ne s'adressent pas qu'aux enfants. On dit souvent que les contes ne s'adressent qu'aux enfants, mais sache que derrière le masque des animaux se cachent des humains. Oui! Et ces humains et ces animaux ressemblent souvent aux humains. Yeah, Mr. Quick! Mais avant de partir, nous allons demander la permission aux esprits de prendre la parole, car si la parole aujourd'hui nous sera prêtée, elle ne nous sera pas donnée. Aussi, solennellement, nous allons allumer un grand feu. Nous sommes dans l'imaginaire. Nous allons allumer un grand feu de façon à ce que les ancêtres, à ce que les esprits nous permettent de vous raconter ces histoires ici, aujourd'hui et maintenant. On va essayer d'allumer le feu. Bobonne compte. Quand je dis Bobonne compte, vous répondez 3 fois belle compte. Bobonne compte. Bobonne compte. Compte à compter, vous répondez toute parole est bonne à dire. Compte à compter. Compte à compter. Déroule-le pour moi. Et là, on va invoquer les esprits de la parole. Dzimba. On imagine que le feu prend. Dzimba. Dzimba. Feu. Feu que les hommes regardent. Regardent dans la nuit profonde. Feu qui brille, mais ne brûle pas. Feu qui brûle, mais ne meurt pas. Feu transparent des ombres. Ton père est où? Ta mère est où? Qui t'a nourri? Tu es ton père, tu es ta mère. Tu passes et ne laisses trace. Le bois sec t'engendre. Tu n'as pas la cendre pour fille. Tu meurs et ne meurs pas. L'âme errante se transforme en toi et nul ne le sait. Feu des sorciers. Esprit des eaux supérieures. Esprit des airs inférieurs, fulgore qui brille, luciole qui illumine le marais, oiseau sans ailes, chose sans corps, esprit de la force du feu, écoute ma voix. Un homme sans peur t'invoque. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Dis-moi gars qui rive, qu'aille passer, gars qui rive. Dis-moi gars qui rive, qu'aille passer. Tout le monde répond. Dis-moi gars qui rive, qu'aille passer. Encore. Dis-moi gars qui rive, qu'aille passer. Oui, qu'aille passer, gars qui rive. Dis-moi gars qui rive, qu'aille passer. Comment de le répondre? Dis-moi gars qui rive, qu'aille passer. Plus fort. Dis-moi gars qui rive, qu'aille passer. Dis-moi gars qui rive, qu'aille passer. Alors, je vais vous demander quand même quelque chose parce que je trouve que vous êtes vraiment très loin, quoi. Je pensais pas que vous seriez aussi loin. Alors, si je peux vous demander un petit effort de vous rapprocher, qu'on ait plus de chaleur pour lancer les paroles et pour vous envoyer les messages, ce serait bien. Comme ça, il y a plus de contact. Le conte, ça se fait en général dans l'intimité. Mais des fois aussi, ça se fait avec un grand espace et un grand public. Voilà. Là, on sent déjà un peu plus de vibration. Dis-moi là qui rive, qu'aille passer. Oui. Dis-moi là qui rive, qu'aille passer. Jouez, chaud.
Dis-moi gars qui rive, qu'aille passer, oui qu'aille passer, gars qui rive. Dis-moi gars qui rive, qu'aille passer, comment de le répondre. Dis-moi gars qui rive, qu'aille passer, oui répondre. Et ça, dis-moi gars qui rive, qu'aille passer. Dis-moi gars qui rive, qu'aille passer, tout le monde. Dis-moi gars qui rive, qu'aille passer. Dis-moi gars qui rive, qu'aille passer, oui, t'écoute, dis-moi gars qui rive, qu'aille passer, oui, qu'aille passer, gars qui rive, moi gars qui rive, qu'aille passer, oui, répondez, watchez l'homme, dis-moi gars qui rive, qu'aille passer, oui, dis-moi gars qui rive, qu'aille passer, quick, yeah, Mr. Quick. Alors, puisque la cour semble être bien initiée, nous allons pouvoir partir. Et nous allons d'abord emmener les enfants avec nous. Parce que je vais vous parler de la création du monde, vue par une légende africaine. Quick! Filao, filao. Filao, 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 pour filao, la pluie pas qu'à tomber. Filao, 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 filao. Pour filao, la pluie pas qu'à tomber. Au filao, la ligne pas qu'à clairer. Au filao, soleil pas qu'à clairer. Au filao, la pluie pas qu'à tomber. Fernand, pardonnez-moi. Filao, filao, yeah ou non? Filao, filao. Filao, filao, pour filao, la pluie pas qu'à tomber. Le ciel et la terre. Au commencement de toute chose, le ciel et la terre vivaient ensemble. Ils étaient tout près. Le ciel était très généreux. Il suffisait qu'on lève la main et qu'on gratte un peu le ciel et qu'on lui demande des choses. Et il nous donnait tout ce dont on avait besoin. Et le ciel s'exauçait. Après, il suffisait qu'on se baisse et qu'on ramasse par terre tout ce que le ciel nous avait donné. Oui. Mais la terre était une femme capricieuse. Tous les matins, elle sortait de sa case avec son pilon, ses graines et son mortier. Et elle se mettait à piler. Au fur et à mesure qu'elle pilait, son mortier s'allongeait et allait frapper la face du ciel. Et la femme demandait au ciel, « Pardon ciel, peux-tu me faire un peu de place? Mon pilon, il n'arrête pas de s'allonger et il faut que j'écrase mes graines pour faire le repas de ce matin d'aujourd'hui. » Oui. Et le ciel, avec sa générosité, s'éloigna de plusieurs centimètres. Et la bonne femme, elle continua à piler tranquillement comme si de rien n'était. Le lendemain, même scénario. La femme sortit de sa case avec son pilon, son mortier et ses graines. Et elle se remit à piler. Au fur et à mesure qu'elle pilait, son pilon s'allongeait de plus en plus et allait frapper à la face du ciel. Et à la femme de demander de nouveau, « Pardon ciel, peux-tu me faire encore un peu de place? Il faut que j'écrase mes graines pour faire le repas d'aujourd'hui. »
et le ciel s'éloigna encore de plusieurs centimètres. De plusieurs centimètres. Et la bonne femme continua de nouveau à casser ses graines, à piler ses graines de plus belles. Un autre jour, encore la même chose. La femme sortit de sa case avec son pilon, son mortier et ses graines. Et de nouveau, elle se mit à piler. Et là, elle demanda au ciel, « Pardon ciel, peux-tu me faire encore un peu de place? Il faut que j'écrase mes graines pour préparer le repas d'aujourd'hui. » Cette fois-ci, le ciel se fâcha. Et le ciel lui dit, « Non, maintenant, ça suffit maintenant. Puisque c'est ainsi, eh ben, je te laisse toute seule et je vais m'éloigner pour toujours. » Et c'est depuis ce jour, mesdames, messieurs, que le ciel s'est fixé là-haut et que la terre est sous nos pieds. Oui. Et les arbres, les fruits, nous-mêmes, tout ce qui existe autour de nous, et ce sont les coups de pilon que la femme a portés au ciel. Et lorsque vous observez pendant une nuit d'été étoilée et que vous regardez les étoiles dans le ciel, dites-vous que ce sont les coups de pilon portés à la face du ciel par la femme. Comme quoi, des fois, la souffrance peut engendrer bien des splendeurs. Filao, 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 pour filao, la pluie pas qu'à tomber. Filao, filao, et on a filao, 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 pour filao, la pluie pas qu'à tomber. 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 Oui! Yeah, Mr. Quick. Est-ce que la cour dort? Alors, devinette à la cour. Je passe devant une église et je vois deux lettres, R et F. Alors, pas dis-moi République française, hein, c'est pas ça. Je passe devant une école et je vois deux lettres, R et F. Titim, Titim, qu'est-ce que ça peut être? R et F devant une église, devant une école. Qui me dit quelque chose dans la foule? R et F devant une école, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Il y a deux lettres devant une école. La lettre R et la lettre F. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Pardon? Le F. C'est bien, madame, vous êtes sur la bonne voie. Ça brûle, ça brûle. Et alors le R? Pardon? Oui, oui, oui. Qui a dit quelque chose? Non, non. On brûle, on brûle, on brûle, on y arrive, on y arrive, on y arrive. R et F devant une école. Donc, madame a trouvé la première signification de la lettre F. Et maintenant, il reste la lettre R. Rassemblement, non, on brûle, on brûle, on brûle. On brûle, rassemblement, on peut aller dans cette direction-là. On brûle, on brûle. Réunion, on y arrive doucement. Non? Oui?
On tourne autour, on tourne autour, on tourne autour. Mais c'est bien, madame, c'est bien parce que on est sur la voie, on est sur la voie. Alors, est-ce qu'on dit dans ces cas-là, on donne, on va laisser passer, quoi, en cabazotli, vous donnez votre langue au chat, comme on dit, sans souffrance, sans souffrance, sans souffrance, hein. Yes. Alors, rentrez fainéant. Mais oui, rentrez fainéant. Ah ben, je demande, eh ben voilà. Mais c'est pour ça, faut nous parler, faut nous exprimer, faut nous dire, sans paix. Eh ben, on applaudit, bravo pour madame. Rentrez fainéant. Alors, maintenant que je vous ai mis sur la voie, il y a une deuxième devinette un peu pareille. Cette fois-ci, je passe devant une église. Et qu'est-ce que je vois écrit? Les mêmes lettres R et F. Alors, encore une fois, c'est pas République française. Hein. Pardon? Oui, mais c'est R et F. Donc, rentrez fidèle. Bravo, monsieur. Bravo. Titim. À présent, nous avons fait l'esprit la machine un plis. OK? En cas de et t'as là qui trouve la fois nous que baillons belle en main, quoi. OK? Alors, écoutez bien. Écoutez bien. Oui, écoutez pour tendre et tendre pour comprendre. Oui! Est-ce que la cour d'or? Titim. Celui qui le fait faire en riant. En pleurant, plutôt. Celui qui le fait faire en pleurant. Ouais, il pleure parce que il le fait faire en pleurant, il est triste, tu comprends. Celui qui le fait, lui par contre, il le fait en riant. Ok? Il le fait en riant, ouais, il le fait en riant, même si l'autre pleure, lui, il le fait en riant. Celui qui le voit comme vous et moi n'en profite pas. Seul celui qui ne le voit pas ou qui ne le voit plus peut en profiter. Qui suis-je? Question à 1000 euros. Virtuel, hein? Virtuel. On brûle, mais c'est pas encore ça. Oui? Plus fort, madame. Un cercueil. Oui, un cercueil. Bravo pour madame, là. Yeah, Messi Quick. Eh ben, nous allons pouvoir partir maintenant. Et je vais vous amener à la rivière, à la cascade aux Écrevisses ou à Coma ou dans une rivière en Guadeloupe. Quick! En ce temps-là, dans un ruisseau vivait une famille d'écrevisses. Alors, faut autres savent d'abord, en cas pas les autres, on plus grand scandale qui fait à dans famille écrevisses, écribiches. Plus grand scandale qui arrivait de mémoire de conteur à dans en famille écribiches. Ça t'est qu'à passer vers Akoma en Balala. Quick! Dans un ruisseau vivait une famille composée d'écrevisses, composée du père, de la mère et de leurs 3 garçons. Parmi les 3 garçons, il y en avait un, le plus petit, le Benjamin, dirons-nous. Et on l'appelait Tijan l'écrevisse. Un jour, Tijan se leva et se demanda, mais pourquoi dans ma famille, tout le monde marche en arrière? Moi, je ne veux pas marcher en arrière. Moi, je veux marcher en avant, comme les grenouilles, et que la queue m'en tombe si je n'y arrive pas. Et là, regardez, Tijan, eh ben, il était tellement déterminé, il m'était qu'à entraîner en disant, ruisseau là, à travers ces rochers-là. Et là, regardez, au début, c'était une entreprise très, très difficile. Il avait beaucoup de mal. Il se retournait sur sa carapace. Il s'entremêlait les pattes. Il avait des bleus partout. Mais il était tellement déterminé qu'il continua à s'entraîner. Et au fur et à mesure, il faisait des progrès. Et un jour, le jour où il se sentit bien prêt,
il convoqua toute sa famille et leur dit, regardez, regardez bien. Et notre ami Tijan profita pour faire une petite course en avant, très difficilement, mais il avançait quand même, il avançait. Oui. Et tout ça, sous les yeux terrifiés de sa mère, qui se mit les mains sur la tête. Mais Tijan, qu'est-ce que, enfant là, Tijan, mais qu'est-ce que tu es devenu, qu'est-ce que tu es devenu? Pourquoi tu veux faire ce genre de truc? Pourquoi tu ne marches pas comme ton père te l'a appris, comme ta mère te l'a appris, et voilà, comme tes deux frères marchent? Pourquoi tu veux toujours aller en sens contraire? Oui. Tu veux me faire taper une crise cardiaque alors? Eh ben, il faut vous dire que la mère, elle était très affectée. Mais les fils en question qu'elle prenait comme modèle, eh ben, ces fils ne se contentaient que de ricaner, de se moquer de ces gars, ils comprennent plus majeur qui pour mon, ils comprennent plus intelligent qui pour mon, regardez. Et l'autre, eh oui, mais c'est normal, ils ont snobé mon d'après, ils comprennent, et puis, grand genre de monde qui pour ils visionnaient d'après. Regardez, ouais, mais c'est qu'à snobber nous d'après. Ils comprennent, et puis, grand genre de monde qui prend mon quick. Yeah, Mr. Quick. Mais Tijan ne se laissa pas démonter par ce que disaient ses frères. Il était trop déterminé pour ne pas avancer. Et Tijan continuait à avancer de plus belle. Quick. Et dans la réunion de famille, là, il y a quelqu'un que je n'ai pas cité. Et vous devinez qui ça peut être? C'était qui? Le père, oui, le papa. Et le papa prit la parole. Écoutez, gens de la cour présentement réunis ici, je vais vous raconter une histoire dans l'histoire. L'autre jour, j'allais au marché et je marchais et j'ai rencontré le compère Crabe. Et le compère Crabe, il me raconte les problèmes qu'il a avec son garnement de fils. Son garnement de fils qui vient devant lui, qui bombe le torse et qui monte ses grandes fesses comme ça, prêt à l'attaquer. Alors, le compère Crabe me raconte ça et il me dit, ouais, il a pris de l'assurance, alors il me montre ses grosses pinces, il bombe le torse pour me montrer que il faut que je fasse attention parce qu'à n'importe quel moment, il peut m'attaquer. Oui. Alors moi, tu sais ce que je lui ai dit? Je lui ai dit, écoute, si tu sens que tu es plus fort que moi et que tu veux prendre le pouvoir, eh ben, en cas de zombie, Adam, oui, c'est ça, Adam, tout, voilà, je suis bitin là. Eh ben, si c'est ça, et tu prends tes clics et tes claques et tu t'en vas. Quick! Et le petit crabe est parti. Yeah, Mr. Quick. Alors moi, quand j'ai assisté à la démonstration du petit rejeton du mien, j'ai assisté à sa démonstration. J'étais là depuis un moment. Alors moi, quand je suis rentré chez moi, je lui ai dit, écoutez-moi, Tijan, si tu te crois plus fort, plus malin que tout le monde, puis tu as des élans révolutionnaires, on passe alors, on prend ça, qui met ça en tête à eau, eh ben, tu sais quoi? Le ruisseau, il est très très grand. Et on va dire, comme compère crabe, des mâles écribiches pas arrêtés en même rivière là. Cric! Yeah, monsieur Cric! Alors le ruisseau est très très grand. Si tu veux partir de l'avant, eh bien tu peux partir de l'avant. Mais attention, tu ne reviens jamais en arrière. Hein. Yeah, Mr. Quick. Et Tijan, eh ben, écouta son père avec respect, mais il s'en alla quand même. Quick. Alors il faut vous dire que Tijan, il aimait ses parents. Tijan avait du respect pour son père,
avait du respect pour sa mère. Il aimait sa mère, il aimait son père. Il aimait même ses deux frères qui ne se contentaient que de se moquer de lui. Crac, 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 moquerie, capaléon de mal des mal parlant, etc. Mais lui, il continua son petit bonhomme de chemin parce qu'il était très déterminé. Petit Jean dit au revoir à son père, dit au revoir à sa mère et salua ses deux frères. Et le voilà parti à travers le monde. Oh, 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 oh. Voulez? Oh, 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 oh. Jean Rabatio. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Jean Capati, oui, 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 qui joue, qui viré en pays entend. Jean Rabatio, oh, 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 oh. Oui! Et Jean continua son petit bonhomme de chemin. Sur la route, il croisa 3 vieilles commères grenouilles réunies autour d'une feuille de nénuphar, en train de blablater, de cancaner, de marreler sur tout ce qui était en train de passer, de tirer sur le dos de tout ce qui passait. Et on les entendait dire, regardez-moi ce jeune blanc-bec là, pour qui il se prend? C'est une qui parle, hein? C'est une grenouille qui parle. Pour qui il se prend? Qu'est-ce qu'il quoi? Moi, je le connais, je connais sa famille. Il est de bonne famille. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui lui arrive. Il prend, tu vois, il est passé, il dit même pas bonjour. Et l'autre, mais m'en est au bandio ça. Mais quand on mêle de bite à moun comme ça, soit mis fouiner à autres là, tout, dans tout ça, zo qu'a voué. Si mon avait aïe devant, il veut marcher devant. Mais quand ça qu'a fait, ok, il a marché devant. Laissez si mon a fait bite aïe. Madame Salislas, laissez-moi vous dire quelque chose. Je vais vous poser une question. Alors, il est passé devant moi, moi je le connais. Il m'aime pas. Alors, il m'a pas dit bonjour. Mais vous, est-ce qu'il vous a dit bonjour? Eh oui, oui, ben non, la jeunesse actuelle, la jeunesse actuelle, eh ben je vais vous dire un truc. La jeunesse actuelle, elle fout le camp. Hein? Oui! Et une troisième, hélas, hélas, oui. Yeah, Monsieur Quick. Tijan ne se laissa pas démonter par les commérages de 3 vieilles grenouilles qui n'avaient rien d'autre à faire que tirer sur tout ce qui passait. Et il continua son bonhomme de chemin. Vous devez en connaître des grenouilles comme ça, n'est-ce pas? Quick! Yeah, Monsieur Quick. Et Tijan avança et continua tranquillement son petit bonhomme de chemin. Plus loin, il croisa un vieillard assis au pied d'un rocher en train de fumer la pipe. Et il s'entendit interpellé par le vieillard. Tijan, Tijan. Tijan se rapprocha, il alla vers le vieillard, il le salua, et le vieillard lui dit, écoute-moi bien, Tijan. Depuis quelque temps, dans le ruisseau, j'entends parler d'une écrevisse qui est en train de tout révolutionner et qui veut marcher de l'avant. Je savais que tu serais passé par là, parce que c'est par ici que passent tous les gens qui sont contre l'ordre établi. Et je savais que tu viendrais, alors je t'attendais même. Écoute-moi, Tijan, moi, tu sais, j'étais comme toi avant. Moi, je voulais changer les choses, je voulais améliorer les choses, je voulais faire les choses progresser d'après moi dans ma tête. Eh ben, qu'est-ce que j'ai gagné? Plus personne ne veut s'adresser à moi. On m'a banni de la société. Et maintenant, les gens préféreraient se faire couper la queue plutôt que de me parler. Tu vois, Tijan, fais confiance à la sagesse d'un vieil homme. Retourne d'où tu viens et recommence à marcher comme tes parents te l'ont appris. Ne fais pas la même erreur que moi, sinon tu seras banni et on t'oubliera. Quick!
notre ami Tijan avait écouté le vieillard avec beaucoup d'attention, beaucoup de respect. Mais au fond de lui, il était trop sûr d'avoir raison pour s'arrêter en si bon chemin. Alors, Tijan dit au revoir au vieillard et continua sa route. Et pendant qu'il marchait, il se martelait dans la tête. C'est moi qui ai raison, 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 c'est moi qui ai raison. Oui, yeah, mystique. Et notre ami Tijan continua tranquillement son bonhomme de chemin. Maintenant, nous sommes là à l'assister, à le regarder s'en aller à travers le ruisseau, son ruisseau natal. Alors, nous qui le regardons partir, peut-être on peut se poser la question, est-ce qu'il arrivera à régler les problèmes dans ce monde? Est-ce qu'il arrivera à mettre la faim hors d'état de nuire? Est-ce qu'il arrivera à régler tous les problèmes de racisme qu'il y a dans ce monde? Est-ce qu'il arrivera à régler les problèmes du chlordécone? Est-ce qu'il arrivera à régler les problèmes de l'eau? Eh bien, on ne le sait pas, parce que notre ami Tijan est toujours en train de marcher, avec la même foi, avec la même détermination que depuis le premier jour. Alors nous qui sommes là en train de l'assister, contentons-nous tout simplement de lui souhaiter bon voyage. Oh, 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 oh. Oui. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Jean Rabatir. Oh, 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 oh. Jean Capati, oui, 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 qui joue, qui est viré en pays ardent. Jean Rabatir. Oh, 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 oh. Tout le monde chante avec moi. Oh, 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 oh. Jouez. Oh, 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 oh. Oui. Yeah, Mystique. Oui. Est-ce que la cour d'or? Est-ce que la cour d'or? Ok. Si la cour dort, que la cour reste éveillée. Parce que le meilleur est à venir. Alors, je vais vous dire un conte. Vous allez répondre, raconte. Un conte. Il était une fois, vous allez me dire, il en a toujours été ainsi. Il était une fois, je vais vous dire, est-ce que vous étiez là lorsqu'il en était ainsi? Vous allez me répondre, non, c'est toi qui racontes, nous on écoute. Est-ce que vous étiez là lorsqu'il en était ainsi? Et vous n'en avez pas assez de n'écouter que des contes? Alors attention, attention, hein, VG azote là, VG réponse azote. Hein. KV azote. Et là vous répondez, non, sur tous tes comptes. Est-ce que vous n'en avez pas assez de n'écouter que des contes? Ah, je chance les mêmes. Est-ce que vous n'en avez pas assez de n'écouter que des contes? Ah, voilà. Quick! Yeah, Mr. Quick. Eh ben, cette fois, je vais vous emmener sous le fromager, comme là aujourd'hui, où les animaux étaient réunis, comme vous et moi. Et ce jour-là, si ma mémoire est bonne, il y avait sous le fromager le lion, la panthère, l'éléphant, le serpent et la hyène. La hyène, la vilaine, la grossière, la méchante. Elle avait tous les mots, il était né toute pouille, quoi. La hyène. Et donc, les animaux étaient réunis comme ça, tous ensemble.
Et il parlait de choses et d'autres. Il philosophait sur les choses de la vie, sur les problèmes qu'il y a. Eh ben, on entendait certains dire, ouais, mais les choses ne s'arrangent pas. On est toujours sans eau ici. Et on a des problèmes de chlordécone. On nous oublie. On sait pas. On a un état, mais bon, ils nous traitent un peu bizarrement. On sait pas. Donc les gens, ils parlent. C'est les gens qui parlent là. Hein, c'est pas moi. Hein. C'est les animaux qui parlent là. Hein. Et les animaux étaient en train de philosopher comme ça, de parler de choses et d'autres, de choses qui les intéressent. À un moment, un animal se leva et dit, écoutez les gars, pensez-vous que dans un groupe, il faut que chacun respecte la liberté de l'autre pour faire exister cette belle notion que l'on appelle l'harmonie, solidarité, fraternité, égalité, oui. Et il y a quelque chose qui tremble là-bas, mais qui est très timide, qui arrive quelquefois. Et oui, tolérance. Oh oui, tolérance, coucou. C'est ici que ça se passe. Vous pouvez avancer, comme timide. Oui, c'est quoi. Ce jour-là, le premier animal à donner sa réponse, ce fut qui d'après vous? Non. À tout seigneur, tout honneur. Le lion. Et le lion prit la parole. Écoutez, moi, voyez-vous, le lion, je ne suis pas un animal compliqué. Moi, j'essaie de vivre en harmonie avec la communauté. Qui c'est qu'on vient chercher lorsqu'on a besoin de justice pour régler les problèmes dans le groupe? C'est moi, le lion. Qui c'est qu'on vient chercher lorsqu'il y a des bagarres qui éclatent dans le groupe pour mettre l'ordre? C'est moi, le lion. Moi, le lion, on me connaît pour mon grand sens de la justice et de l'équité. Oui! Mais alors, s'il y a quelque chose que je ne supporte pas, c'est de voir un plus grand battre un plus petit. Ça me met dans une colère. Là! Vous voyez? Quick! C'est quick. À part ça, tout va bien. Je vais acheter mon pain tous les matins chez Madame Vache. Et je prends mon pain, je mets sur mon bras et je rentre chez moi. Et je vis comme ça. C'est tous les jours que je vis en harmonie. Je respire l'harmonie. Je suis imbibé d'harmonie. Alors l'harmonie, je veux bien. Mais à une condition. Je ne supporte pas de voir un plus grand battre un plus petit. Quick! C'est quick. C'était la réponse de qui? Du lion. Ce jour-là, mesdames, messieurs, le prochain animal à donner sa réponse, ce fut qui d'après vous? La panthère. Et la panthère, perchée sur son... Mais, où t'es là? La panthère, perchée sur son arbre, prit la parole. Écoutez, moi la panthère, voyez-vous, je ne suis pas un animal compliqué. Moi, j'ai des pouvoirs. Moi, je peux voir très loin dans l'obscurité et voir si le danger approche. Moi, je peux prévenir quand il y a un animal dangereux qui approche. Moi, voilà ma quote-part. Je vis en harmonie avec la société. Je vis en harmonie avec le groupe. Dès qu'on a besoin de moi, je réponds présent. Mais moi aussi, s'il y a quelque chose que je ne supporte pas, c'est lorsque quelqu'un me parle et me regarde droit dans les yeux, surtout lorsqu'il est plus petit que moi. Alors là, je deviens très, 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 très méchant. Mais à part ça, moi, je vis tous les jours avec tout le monde. J'ai pas de problème. Quick! Mais de grâce, quand vous adressez à moi, faites attention, ne me regardez pas droit dans les yeux, surtout quand vous êtes plus petit. Baisse les yeux, baisse les yeux, baisse les yeux. Quick! C'est quick. Vous venez d'entendre la réponse de qui? De la panthère. Et si j'ai un conseil à vous donner, la panthère, ne la mettez pas en colère. De grâce, ne la mettez pas en colère. Quick! C'est quick. Ce jour-là, mesdames, messieurs, le prochain animal à donner sa réponse, ce fut qui? Non, c'était pas encore le serpent. C'était qui? C'était l'éléphant. Oui, c'était l'éléphant. Et l'éléphant se leva entre deux siestes.
Écoutez, moi, voyez-vous, l'éléphant, je suis un animal qui travaille beaucoup. Moi, mes heures de sieste sont sacrées. Moi, j'ai pas attendu qu'on dise travailler plus pour gagner plus. Moi, c'est tous les jours que je travaille avec acharnement. Qui c'est qu'on vient chercher lorsqu'on a besoin de gros muscles pour tirer les troncs d'arbres dans la savane? C'est moi l'éléphant. Qui c'est qu'on vient chercher lorsqu'on a besoin de force pour faire toute espèce de travaux dans la forêt? C'est moi l'éléphant. Moi l'éléphant, on me connaît pour ma force. Quick! Et dès qu'on m'appelle, je réponds présent. Mais alors, s'il y a quelque chose que je ne supporte pas, c'est lorsque je dors, qu'on fasse du bruit et qu'on soulève la poussière. Ça me met dans un état. Et là, je deviens très, très, très méchant. Attention, vous voyez? Oui! Yeah, Mr. Quick! Et oui, et à part ça, tout va bien. Moi, on me connaît pour mon extrême gentillesse. Mais alors, quand l'éléphant se fâche, c'est un qui baille. Yeah, Mr. Quick. On vient d'entendre la réponse de l'éléphant. Ce jour-là, le prochain à donner sa réponse, ce fut le serpent. Et le petit serpent sorti de son trou. Écoutez, moi, le petit serpent, je suis un animal petit. Je suis un animal rampant. Ça veut dire que on ne me voit pas souvent et on ne me voit pas vraiment. Alors, tout le monde se met à marcher sur ma queue. Il y a Madame Hippopotame qui me marche sur la queue, il y a Madame Buff qui me marche sur la queue, il y a Madame Girafe avec ses talons compensés qui me marche sur la queue. Tout le monde me marche sur la queue. Avant, on vivait dans les arbres et les chimpanzés nous en a délogés à coups de noix de coco. Alors nous sommes descendus vivre par terre, mais en vivant par terre, eh bien tout le monde s'amuse à nous marcher sur la queue. Oui. Mais je vais vous dire une chose. Nous, les serpents, un jour, on en aura assez. Et on va se mettre à piquer les gens quand ils vont nous marcher sur la queue. Aïe! Le serpent m'a piqué. Et sachez une chose, le serpent qui pique, c'est le même qui peut soigner. Alors, à bon entendeur, salut. Tout petit moins, tout petit, Jimbo. Regardez-moi, Jimbo. À tout petit moins, tout petit, Jimbo. Yo pas qu'à regardez-moi, Jimbo. À tout petit moins, tout petit, Jimbo. Yo pas qu'à regardez-moi, Jimbo. À tout petit moins, tout petit, Jimbo. Yo pas qu'à regardez-moi, Jimbo. Oui! Vous venez d'entendre la réponse du serpent. Et le serpent, ne le mettez pas en colère. Ne le mettez pas en colère. Yeah, Mr. Quick. Est-ce que la cour dort? Que la cour reste éveillée car le meilleur du meilleur est à venir. Parce que ce jour-là, le prochain animal à donner sa réponse, ce fut la hyène. Tu as raison. La hyène, la mauvaise, la gourmande, la grossière. Elle avait tous les mots, tout bitancille, tout ça qui arrivait, c'est Quick. Elle était vraiment mauvaise, la hyène. Et je vais vous donner un petit secret. La hyène, eh ben, en plus, elle dégageait une odeur tellement pas bien, une odeur tellement nauséabonde, une odeur tellement mauvaise que elle-même, elle avait du mal à respirer son odeur. Alors, elle se mettait à parler des fois comme ça pour ne pas respirer son odeur. Oui! Hyène, c'est oui. Et c'était la hyène. La hyène, elle était là, dans le groupe, un peu à part. Parce que la hyène, elle est toujours à part. Elle faisait semblant de dormir. Sachez qu'elle fait toujours semblant de quelque chose. Ce jour-là, elle faisait semblant de dormir. Elle faisait semblant de dormir, mais elle observait bien et elle écoutait bien ce qui était en train de se dire. Et à un moment, elle se leva, elle regarda tout le monde et dit, écoutez, moi, vous m'emmerdez maintenant avec vos histoires, ok? Moi, je fais ce que je veux et quand je le veux. Et si quelqu'un ici n'est pas content, eh ben, il n'est qu'une vie de fois moins. En quel range les affaires, bye. Quick! Et la hyène, pendant qu'elle dit ça, eh bien, qu'est-ce qu'elle fait, madame? D'après vous, pendant qu'elle dit ça, eh ben, elle regarde la panthère droit dans les yeux. Aïe, aïe, aïe. Mi bab. Ah, pas blague, hein?
Et la panthère qui ne supporte pas qu'on la regarde de doigt dans les yeux quand on parle. Alors qu'est-ce qu'elle fait la panthère? La panthère lui saute dessus, elle l'attaque, il varie. Hein? Il varie. Et pendant qu'il varie, eh bien, il y a le lion là-bas, le lion. Il rigole, mais attention, hein, il n'oublie pas ce qu'il a dit. Alors le lion, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, le lion qui ne supporte pas de voir un plus grand battre un peu petit, eh bien, qu'est-ce qu'il fait le lion? Il cavaille tous les deux. Il est sauté si au blanc. Et mi moun kagoum, mi bab, mi, tout moun kagoum, yo tous les trois kagoum, qu'est-ce que yo ka fait? Yo ka fait des hommes, yo ka fait bon bruit, eh bien, et ça fait quoi? Ça réveille l'éléphant. Aïe, maudit, ça réveille l'éléphant, maudit, c'est l'éléphant. Et l'éléphant est pas content. Et ouais, ça réveille l'éléphant. Alors l'éléphant, eh ben, qu'est-ce qu'il fait? L'éléphant, il se lève parce qu'il est pas content. Eh ben, qu'est-ce qu'il fait? Aïe! Il écrase la queue du serpent. Aïe, maudit! 3 fois saint. Et l'éléphant n'est pas content du tout. Le serpent, il n'est pas content parce qu'on vient de lui marcher sur la queue. Alors qu'est-ce qu'il fait le serpent? Le serpent, oui, il avance. Le serpent, il se dresse. Et le serpent, il se met à piquer tout le monde. Et voilà. Et voilà. Une belle journée qui avait bien commencé, où tout le monde était là en train de parler de choses et d'autres, de parler de choses de la vie. Tout le monde était tranquille, les gens échangeaient tranquille. Eh ben, cette belle journée se termina par une espèce de grand combat où toutes ces mon âme étaient au ragoumé. Et cette belle journée se termina par une bagarre insensée. À cause de qui? De la hyène. La mauvaise. La vilaine. La vilaine, grossière, méchante, mauvaise. Elle avait tout pour elle. Alors, il y a des gens. La quoi? Oui, la puante aussi. Elle avait tout. Alors les gens vont se dire, ouais, mais je trouve qu'il s'acharne quand même beaucoup sur la hyène, quoi. Enfin, on n'est pas obligé de la maudire comme ça. Et non. Moi, je suis descendu. J'ai gratté, j'ai fouillé, j'ai été jusqu'en bas, j'ai cherché, j'ai poussé, j'ai regardé tout à côté. Pas tout va rien, vous savez. En pas trouvé rien. Alors, si je vous dis ça, c'est pas gratuitement, c'est parce que j'ai cherché, j'ai poussé, j'ai essayé de regarder, mais je n'ai rien trouvé. Quick! Yem, c'est quick. Maintenant, le conte vous pose la question. Vous qui avez écouté le conte vous pose la question. Pensez-vous que dans un groupe, il faut que chacun respecte la liberté de l'autre pour faire exister cette belle notion que l'on appelle l'harmonie, solidarité, fraternité, égalité et de temps en temps là-bas, timidement, tolérance. Oui! Alors, on va pas refaire le débat maintenant, on va pas relancer la discussion, mais ce que je vous propose, c'est de prendre cette petite méditation et de la faire entrer dans un côté du cerveau, là, comme ça. Et la prochaine fois qu'on aura l'occasion de se croiser lors d'un rassemblement pour des contes où on va se croiser à Sainte-Anne autour d'un bokit ou quelque part, eh ben, je vous propose qu'on prenne quelques 5 minutes, 5 à 10 minutes pour en parler. Mais avant, le premier d'entre vous qui respirera cette histoire ira tout droit au paradis de ce pays qu'on appelle Doumbéla, où tout le monde était réuni et tout le monde vivait ensemble. Quick! Yem, c'est quick! Et avant de vous quitter, je vous avais demandé de me prêter vos yeux pour voir l'histoire. Je vais vous les rendre
et j'espère que je ne les ai pas trop abîmés. Je vous avais demandé de me prêter vos oreilles pour écouter l'histoire. Je vais vous les rendre en espérant que je ne les ai pas trop abîmés. Et nous avions demandé la permission aux esprits de prendre la parole. Nous allons donc rendre la parole et il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. Dis-moi gars qui rive qu'aille passer. Dis-moi gars qui rive qu'aille passer. Roulo. Dis-moi gars qui rive qu'aille passer. Dis-moi gars qui rive qu'aille passer. Oui, qu'aille passer gars qui rive. Dis-moi gars qui rive qu'aille passer. Répondez, répondez la voix. Dis-moi gars qui rive qu'aille passer. Tout le monde. Dis-moi gars qui rive qu'aille passer. Oui, répondez, frappez là. Dis-moi gars qui rive qu'aille passer. 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 Merci beaucoup. Oui, 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 oui. Oui, oui. Merci beaucoup. Alors, voilà, c'était un mélange de contes, d'où le nom Kaléidosconte. Voilà, que habituellement, je fais ça en duo de contes, mais là, j'étais tout seul. Et donc, c'était pour vous donner un petit aperçu, parce que on va sûrement être amené à revenir avec d'autres histoires qu'on met en scène, d'autres contes. Mais comme dans la musique, on a un répertoire et on a des tubes incontournables. Donc, voilà, je vous ai donné 1 ou 2 tubes et donc j'espère que vous avez apprécié. Merci beaucoup.